Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous. Marie, divine bergère, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de la bonne délivrance, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes bien. Soyez les bienvenus sur notre page L'école des trois lignées pour ce nouveau rendez-vous autour de la parole de Dieu. Le thème sur lequel nous allons échanger dans cette nouvelle vidéo est le jeûne de Jésus, le jeûne qui prépare à la victoire et à la mission. Pour ce faire, je nous invite à méditer ensemble l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 4, les 11 premiers versets, dont voici la lecture. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le place sur le pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau le diable prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, « Tout cela je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Dans cet extrait de l'évangile selon saint Matthieu qu'on vient d'entendre, eh bien, il y a quelque chose qui devrait en fait attirer notre attention de prime abord. C'est le premier verset de ce chapitre 4. Le premier verset nous dit quoi? Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ça veut donc dire que Jésus ne va pas au désert de lui-même. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui le pousse au désert, qui oriente ses pas sur le chemin du désert. Il y a des réalités de nos vies qui ne sont pas le fruit du hasard, mais simplement manifestation de l'Esprit Saint. Les tentations que Jésus a vécues au désert, ou du moins le temps de retrait que Jésus a vécu au désert n'est pas le fruit de sa propre initiative, mais manifestation de l'Esprit Saint. Mais pourquoi alors l'Esprit Saint conduit Jésus au désert? Là est la question. Mais pourquoi? Pourquoi il le conduit au désert? L'Esprit Saint conduit Jésus au désert parce qu'il y a mission. Il veut le préparer à quelque chose. Donc l'Esprit conduit expressement Jésus pour être tenté par le diable. Parce qu'il y a mission, il veut le préparer à quelque chose. Bien-aimé, apprends à reconnaître les moments de préparation de l'Esprit Saint dans ta vie. Pendant des nuits, tu te réveilles en plein milieu de ton sommeil et tu n'as plus sommeil. Tu as subitement envie de prier. Tu le ressens au très fond de ton âme. Apprends par là que le Seigneur veut te préparer à quelque chose. Il y a une mission derrière. Même au travail, depuis quelques jours, tu as envie de prier et de prier encore, de rester en retrait. Sache qu'il y a mission derrière. Le Seigneur est en train de te préparer à quelque chose. Apprenons à reconnaître les signes de l'Esprit dans nos vies. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit voulait le préparer à quelque chose. Et là, il y a tentation expresse du diable. Et c'est ce qui peut choquer dans la deuxième partie de ce même verset. Si c'est que le verset s'arrêtait juste à
Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, ce serait bien. Mais, bien aimé, le verset va plus loin en disant pour être tenté par le diable. Ah, donc il y va expressement pour être tenté par le diable. Et c'est l'Esprit qui le conduit là-dedans. Alors, une autre chose que je voudrais qu'on voie ensemble, c'est que Jésus va être tenté sur 3 points. La nourriture, premier point. Le pouvoir, deuxième point. La richesse, troisième point. Et ne vous y trompez pas. Le diable utilise des références scripturaires, donc des références de l'écriture, donc de la parole, pour tenter Jésus. Certaines références sont implicites et il y a une référence qui est explicite. Quand on prend la première tentation de Jésus, donc la nourriture, le tentateur lui dit ceci. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Jusque-là, on ne ressent pas la dimension scripturaire de cette tentation. Mais détrompez-vous. Cette tentation-là, ce paragraphe-là, nous renvoie en fait au premier livre des rois, dans le chapitre 19, le verset 8. Élie est pourchassé par la reine Jézabel. Elle a lancé un mandat d'arrêt contre le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a égorgé tous les prophètes de Baal, après la démonstration populaire où le feu est descendu du ciel pour consumer les holocaustes. Eh bien, Élie, dans sa fuite vers le mont Horeb, il tombe d'épuisement. Il est épuisé, il n'en peut plus de fuir. Il est fatigué physiquement. Et là, le Seigneur va lui dire, tiens et mange. Il va prendre des pains, il va manger. Et le texte nous dit, après avoir mangé et bu, il reprit des forces et continua sa marche vers le mont Horeb pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est ce schéma-là que le diable est en train de répéter avec Jésus. Donc quand il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains, en fait c'est pour répéter le scénario avec le prophète Élie. Donc c'est profondément enraciné dans les Écritures. La deuxième tentation, eh bien là il cite expressément le psaume 91, la tentation du pouvoir. Il cite clairement le psaume 91, du verset 11 au verset 12. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront. Avoir des anges à son service, avoir des gens qui vont veiller sur toi. Donc tu as du pouvoir sur ces personnes-là. Et là, il ne s'agit pas des personnes humaines, mais il s'agit des êtres spirituels, le pouvoir spirituel. Et la troisième tentation qui est d'ordre de la richesse. La richesse. Là encore, la référence biblique est implicite. Là, le tentateur va prendre Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi et me rends hommage. Eh bien, ça nous renvoie en fait dans le livre du Deutéronome, le chapitre 34, le verset 1 au verset 4. Lorsque Dieu amène Moïse sur une haute montagne et lui montre la terre promise, Moïse n'entrera pas dans la terre promise, mais il la verra. Alors le Seigneur montre à Moïse la terre promise, toute l'étendue de ce territoire béni où coule le lait et le miel. En fait, c'est cet épisode qui est répété par le tentateur devant Jésus. Bien-aimé, devant ces 3 tentations, Jésus va adopter une attitude. Le renoncement. Non pas que la nourriture est mauvaise, non pas que le pouvoir est mauvais, non pas que la richesse est mauvaise, mais simplement parce que Jésus aspire à quelque chose de plus grand. C'est quoi cette chose de plus grand? En fait, c'est la consécration. Bien, mais si tu veux te consacrer à Dieu, si tu veux être consacré à Dieu, si tu veux avoir une parole de Dieu sur ta vie, il est nécessaire que tu apprennes à renoncer à certaines choses. Pas parce que ces choses-là sont mauvaises. D'ailleurs, on ne renonce pas à ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on n'y adhère pas, tout simplement. On renonce à une chose bonne pour toucher une chose meilleure. C'est ça le sens du renoncement. Jésus va renoncer à des choses bonnes, donc la nourriture, le pouvoir, la richesse, parce qu'il vise quelque chose de plus grand, une consécration totale à Dieu. Bien, mais il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de consécration sans renonciation. Si tu dois être mis à part
pour Dieu, il est donc nécessaire que certaines choses ne marchent plus avec, où on va faire des références aux Écritures, et Jésus va répondre aussi par les Écritures. Nous sommes là dans le cœur de la parole de Dieu. Est-ce que tu faut réaliser en fait que dans cet échange entre le tentateur et Jésus qui est tenté, il ne s'agit en aucun moment de quelque chose de naturel. C'est vrai que les images utilisées sont la nourriture, le pouvoir, la richesse, mais nous sommes dans un discours, ou du moins dans un débat, si vous permettez l'expression, purement parole de Dieu. Nous sommes là dans le cœur, dans le noyau dur de l'écriture. Le tentateur envoie l'écriture, Jésus répond par l'écriture. Là, nous sommes dans une dimension du discours profondément scripturaire. Il n'y a pas de demande de mariage ici, il n'est pas question de demande d'argent. Non, nous sommes là dans la profondeur spirituelle, axée sur l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de consécration en dehors de l'écriture. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de consécration en dehors de l'écriture. Tu ne peux pas dire que ta vie appartient à Jésus et tu es ignorant de l'écriture. D'ailleurs, Saint Jérôme nous dira, l'ignorance de l'écriture, c'est l'ignorance du Christ. La vie dans la consécration à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, Dieu Trine, Dieu Père, Fils et Esprit Saint, implique et inclut nécessairement l'immersion totale dans les Écritures. Il n'y a pas de consécration sans baptême dans l'écriture. Une autre chose, toujours dans le fait que les tentations de Jésus soient totalement ancrées dans l'écriture, c'est que, bien aimé, la consécration est singulière. Le diable, en tentant Jésus, va faire référence à d'autres personnages bibliques. On a vu le cas du prophète Élie, à qui Dieu va dire « prends et mange ». C'était la consécration d'Élie qui était ainsi. Mais là, en fait, dans la consécration de Jésus, on voit que c'est tout autre chose. Jésus arrive à cet instant-là à se passer de nourriture. Bien aimé, la consécration de ton frère ou de ta soeur n'est pas ta consécration. Le jeûne de Jésus nous conduit à une consécration, passant par des renoncements. Toi, ta consécration n'est pas celle de ton frère. On a vu, le tentateur a fait référence à Moïse sur le mont, à qui Dieu va montrer la terre promise. La réaction de Jésus sera différente de celle qui a été celle de Moïse en fait, devant le Seigneur. Bien aimé, chaque consécration est particulière. Il n'y a pas de duplicata dans la consécration. Vous pouvez être deux personnes consacrées à Dieu, appartenant à une même cellule de prière, mais opérant dans deux domaines prophétiques différents. À l'un, Dieu peut donner un ministère de guérison, prier pour les malades dans les hôpitaux. Et à un autre, Dieu peut donner la conversion des pécheurs dans les prisons. C'est pas la même consécration. C'est pas le même mode opératoire. Nous sommes différents dans l'ordre de la consécration. Alors le jeûne de Jésus nous permet justement de nous mettre en retrait. De nous mettre en retrait afin d'être préparés par l'Esprit Saint lui-même en vue d'une mission. Voilà le jeûne de Jésus. Être mis à part pour être préparé par l'Esprit Saint en vue d'une mission. La mission ici nécessite une consécration, d'où la mise à part. Le jeûne de Jésus, ce n'est pas pour demander l'exaucement d'une prière, n'est pas pour demander une faveur matériel, physique, le mariage, l'argent, le travail. Non, il n'en est pas question ici. Ici, c'est pour être mis à part pour Dieu. Le jeûne de Jésus, c'est pour demander à Dieu une mise à part et une mission dans l'Église. Le jeûne de Jésus a pour but de nous consacrer à Dieu et de nous plonger dans la mission du Christ. Parce que notre mission est participation à la mission de Jésus dans l'Église. Bien aimé, le jeûne de Jésus, on l'a vu, il s'est étendu sur 40 jours. D'accord? C'est un jeûne qui dure sur 40 jours. Et un verset qui est très beau, pour qu'il nous explique le résultat, donc les fruits, c'est le verset 4. Non, c'est l'évangile de Luc, j'y arrive. L'évangile de Saint Luc, le chapitre 4, le verset 14. Qui nous relate aussi la tentation de Jésus au désert, mais là, on a une petite particularité, c'est qu'on voit le résultat. Ce verset nous dit ceci.
Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Donc Jésus sort du désert où il a été tenté par le tentateur et il est recouvert, il est rempli, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Des gens parlent de lui tellement il est rempli de l'Esprit Saint. Demeurons dans les œuvres de l'Esprit. Apprenons, bien-aimés, à prier comme Jésus, à nous mettre à l'écart, à demander à l'Esprit Saint de nous mettre à l'écart, de nous conduire sur les chemins du retrait en vue d'être préparés, donc mis à part, donc consacrés pour une mission dans l'évangélisation de nos jours. Amen. Puisse Dieu demeurer à jamais à nos côtés et puisse l'Esprit Saint nous remplir de lui-même. Et par lui, puisse l'amour de Dieu toujours être manifeste dans nos vies. Amen.